bon. Ok. Otef, Kim Family. Alors, on est avec le lion aujourd'hui. Sekhmet, voici ton tirage relation. Mais avant, Néterte du jour, c'est Sekhmet. Et j'ai fait l'invocation de Sekhmet, Néterte du jour, dans une précédente vidéo que j'ai oublié. Mais je mettrai le lien. En fait, on peut, à la fin de cette vidéo, il vous sera suggéré donc la vidéo où j'ai fait l'invocation à Sekhmet. Voilà. Donc, Sekhmet, Lion, aujourd'hui, ton tirage relation. Ok. Ah, toi là, j'ai déjà sorti les cartes, mais ça m'a surpris ou bien en tout cas, je sais pas, j'ai pas de mots. Tu verras, allons-y. Donc, pour toi, c'est tu as vécu une déception, mais une déception récemment, mais on dirait que c'est plutôt une déception liée à toi-même en fait. Parce que c'est comme si tu te pensais capable de gérer une situation et finalement, à la fin, ce n'est pas ça. Donc c'est comme si tu pensais que tu pouvais accepter certaines choses, mais lorsque tu as été placé dans l'expérience, tu as vu que ce n'est pas le cas. Ok? Voilà ici, déçu, déception. Et maintenant, tu es quelqu'un qui, en fait, tu te pensais en fait capable de vivre des expériences que la société aime même appeler non conventionnelles, ok? Que la société aime appeler non conventionnelles. Ça ne veut pas dire que c'est non conventionnel, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui est convention et qu'est-ce qui ne l'est pas, ok? Voilà quoi, ça change pour chacune des personnes, ça change, tout ce qui est convention, je veux dire, change d'une culture à une autre. Donc, pour besoin d'explication, je te le dis comme ça, donc tu te croyais capable de gérer des expériences, entre griffes, soi-disant non conventionnelles. En, Par exemple, je donne un exemple parce que tu vas dire, ok, c'est quoi, comment, qu'est-ce que c'est. Par exemple, expérience différente, c'est que tu te croyais capable d'accepter de vivre avec une personne qui a une autre personne aussi, ok? C'est ça que je vois. Hum, donc, il y a eu vraiment comme un revirement en fait. Tu te disais que tu peux vivre tout ce qui est différent, expérience différente qui n'est pas commune, qu'on voit partout, mais il y a eu un revirement. Ok? Je vois vraiment un revirement. Mais comment tu l'as pris aussi, c'est que finalement, comment tu le prends, c'est que tu as envie d'être combative. Apparemment, c'est comme si tu es face à une expérience qui vient réveiller beaucoup ton esprit de compétition. Voilà. Tu as envie de vraiment compétir et de gagner. Tu vois le chariot ici, tu as envie de compétir, tu as envie de gagner, d'être au contrôle. Tu veux avancer, ok? Tu as affaire à quelqu'un pour lequel tu veux finalement avancer, que tu veux conquérir finalement à tout prix. Évidemment, c'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un qui ramène une autre personne dans votre équation et et tu croyais justement que tu aurais pris ça bien, mais c'est plutôt en train de réveiller beaucoup ton instinct de compétition, au fait. Ok? Voilà. Ensuite, l'autre personne, comment elle se présente? Ben, elle, lui, ça se voit, elle aussi, c'est comme si elle a eu la difficulté à gérer deux relations. Ok, ça, tu vois le 2 ici. Le 2. Donc quelqu'un qui est en train de gérer deux relations, mais qui n'est pas en train de le faire de façon équilibrée. Ok. Et maintenant, ça lui a causé du stress. Ça lui a causé énormément de stress à ta personne. Elle a voulu aussi le cacher. Pourquoi le cacher? Parce que toi, tu t'es présenté comme quelqu'un qui accepte tout ce qui est différent. Donc bizarre qu'elle, en tout cas, elle a voulu le cacher. Le cacher. Mais ça a été découvert, le 9 TP, ça a été découvert, ça a été mis à nu. Ok? Maintenant, pour vous deux, comment est-ce que tu l'aperçois? Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois? Tu es un peu divisé parce que, comme je dis, tu es divisé, regarde, tu es divisé.
de temps c'est comme si tu es entre les deux. Donc, tu es entre les deux idées. Soit tu te mets en mode compétition. Ça, c'est vraiment ce que ça réveille en toi, cet instinct-là de félin, hein, en toi, en mode compétition. Je vais gagner, je vais peut-être faire partir l'autre. En tout cas, c'est comme ça que tu te sens. Ou alors, tu te dis peut-être, écoute, peut-être mettre fin à ça. Peut-être arrêter ça là, mettre fin. C'est entre les deux, ok? Entre les deux. Tu es entre les deux. Ensuite, cette personne-là, comment est-ce qu'elle te voit? Là, je trouve ça drôle, comment est-ce qu'elle te perçoit, parce que elle te perçoit comme, c'est vraiment bizarre, parce que la façon dont elle te perçoit, c'est plutôt comment elle est, en fait. Comment est-ce qu'elle est? Elle te perçoit comme celle qui a ramené donc une autre partie, oui, une autre partie prenante dans on va dire ça, dans votre projet. Elle te perçoit comme quelqu'un qui a ramené une autre partie prenante dans votre projet et qui finalement n'a pas pu bien balancer cela. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre qu'elle pense ça parce que c'est ce qu'elle a fait. Ok. Et à la fin, c'est ça, que tu n'as pas mis assez d'efforts. À la fin aussi, c'est ça, elle te perçoit comme quelqu'un qui ne peut pas justement gérer. Bon, là, je crois que c'est compris aussi, parce que tu te crois capable de gérer les situations où on est trois, mais apparemment, tu ne peux pas. Parce que si tu te mets en compétition, c'est comme si tu n'acceptes pas justement, tu vois. Donc là, ça, elle le voit, que que tu n'arrives pas à gérer une situation où on est trois dans l'équation, ok? Mais je te rappelle que c'est toi aussi qui t'es dit que tu es capable de vivre ça, tu vois? Tu t'es dit cela, c'est comme si tu te présentes aussi comme ça. Ah, waouh, donc waouh, ok? Alors, dans le passé, oui, votre passé vous avez su surmonter, curieusement, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, comme trahison ici, des deux côtés. Et surtout, toi, tu as eu aussi différentes options. Quand je dis différentes options, c'est d'autres personnes que tu trouvais aussi intéressantes d'être en relation avec, mais tu as finalement choisi la personne pour laquelle on est en train de regarder. Ok? Actuellement, dans le présent, tu as des attentes envers l'autre, tu as beaucoup d'attentes, tu veux qu'elle vienne vers toi. Oui, tu veux qu'elle vienne vers toi, tu veux que... Tu as des attentes. Je te vois vraiment en train d'attendre. euh, mais en train d'attendre, mais aussi, tu veux également continuer de contribuer, continuer d'offrir, au fait, dans cette relation. OK? Et tu ne veux pas aussi tourner la page dans le présent actuellement, tu ne veux pas tourner la page, tu ne veux pas mettre cette relation dans le passé, ok? Dans le futur, dans le futur, malgré le fait que je trouve ça, malgré que c'est le fait que c'est un peu, je pense ça, tu n'es pas ça, je pense ceci, je ne suis pas ça, il y aura une victoire, ok? Ça va être une victoire pour toi. Ah, j'espère que tu ne l'entends pas comme victoire ou finalement vous êtes tous les deux, ou vous êtes juste tous les deux, puis on a enlevé l'autre personne. Euh, c'est plutôt une victoire du genre, je sais que ton attente est que je dise ça, mais ça c'est le genre de victoire que je vois, c'est que vous ayez une conversation vraiment ouverte où tu dis ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Que tu dises que tu te croyais capable d'accepter ça et finalement tu réalises que tu n'acceptes pas. Ok? C'est là que je vois vraiment cette victoire-là, ce succès-là. Ok? Avec l'autre personne. Et puis, ce qu'on suggère comme conseil, on suggère de faire la guérison.
Et guérison, c'est-à-dire guérison de quoi? C'est que mon cher lion, ma chère lionne, je sens que c'est beaucoup une énergie féminine hein, pour laquelle on est en train de lire. C'est vraiment. Donc ma chère lionne, ma chère Sekhmet, on veut que tu... De quelle guérison il s'agit? C'est de regarder dans des schémas anciens, au fait. Il y a des choses que tu n'as pas acceptées au niveau familial. Très souvent, c'est le lien avec... donc, comme tu es une femme, c'est le lien avec le père, avec ton père, ok? Donc, il y a cette guérison à faire. Il y a peut-être des choses que tu pardonnes pas et tout. Mais vraiment, je t'invite à faire cette guérison de tout. Tout ce que tu reproches au père, à ton père, à ton autre parent de sexe différent, ok? Qu'est-ce que tu reproches et va un peu plus loin parce que très souvent on est dans le déni, ok? On est dans le déni. C'est ça. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est que c'est qui te cause un peu de déception, un peu de tracas au fait en ce moment dans cette relation. S'il y a un rappel au fait avec le lien avec le parent du sexe opposé. Donc, donc comme là, si on dit que c'est une énergie féminine pour laquelle on lit, dans ce cas, on dirait que ça rappelle beaucoup. De la relation actuelle te rappelle un peu la relation aussi avec ton père ou alors ton père versus avec ta mère. Donc, c'est ce genre de guérison qu'on veut que tu fasses, que tu t'asseyes et que tu te dises, ben, qu'est-ce que j'ai reproché à mon père? Peut-être que je trouvais que mon père était comme ça et je le lui ai reproché. Ou alors, qu'est-ce que j'ai reproché à mon père dans la façon dont il était avec ma mère? Ok? Voilà, donc c'est ça, c'est ce genre de questions que tu te poses et que tu fais le pardon finalement. Le plus important, c'est de faire le pardon. Ok? Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre une pause pour chercher l'oracle des messages. De retour, donc l'oracle des messages, la première carte que j'ai eue, c'est le prince de l'arc-en-ciel. Super. Compensation, persévérance. Donc tu auras compensation pour tes efforts. Ça, c'est valable pour tous les lions, tous les segments en fait qui nous suivent. En ce moment, tu as dû mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose. C'est pas nécessairement relié à ce qu'on vient de dire, mais ça s'adresse à tous les lions. Tu as mis beaucoup d'efforts, donc tu auras ta compensation très bientôt. Et puis, sois patient parce que ça va venir dans un cycle particulier. Ok? Et ça va venir dans un cycle particulier. Quand je dis cycle particulier, c'est que tu auras vraiment ton cycle où tu vas apprendre. On est justement dans le cycle du karma. Alors, le karma, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que ça peut être, c'est pas seulement à connotation négative. Alors, voilà, donc ça veut dire c'est maintenant d'ailleurs. C'est maintenant que tu vas récolter cette compensation. N'oublie pas n'oublie pas aussi que quand tu vas récolter en fait tous les cadeaux de tes efforts, de voir, de remercier, mais dans un très large, ok? Je vois comme vraiment quelque chose de large où tu dois et ça, c'est important parce que tu ne dois pas oublier, peut-être tu vas penser tout de suite à ta communauté la plus proche, mais tu ne dois pas oublier aussi ceux qui sont plus loin à grande échelle, ok? Dans ta gratitude, c'est ce qui t'est demandé. Voilà, c'est-à-dire quand tu vas célébrer ta victoire, pense à grande échelle. Ça ne fait pas de sens pour moi, mais je sais que ça aura du sens pour toi, que tu vas le comprendre, ok? Donc voilà, c'était tout pour cette mètre le lion, la lionne. On se dit à la prochaine et je n'oublie pas de mentionner aussi que le site web est maintenant lancé. Il y a encore peut-être des petits détails à régler, mais on est en train de faire ça. Alors allez visiter si vous voulez réserver votre consultation personnelle, c'est labkuruma.org et vous allez à la section service, vous verrez et vous aurez le choix entre consultation au tarot ou alors au kori. Vous pourrez choisir et voilà, entrez votre question, votre questionnement et on fera la consultation pour vous. Portez-vous bien. Et pour.